Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui un autre message sur les temps de la fin. Bon, ces temps-ci c'est comme ça, mais le titre est intéressant puisqu'il s'appelle L'ennemi vient de l'intérieur, alléluia. Et c'est le Christ lui-même, Jésus-Christ lui-même, Jésus lorsqu'il était sur cette terre, qui nous a averti que l'ennemi vient de l'intérieur. Nous savons que c'est une des tactiques de Satan, quand il veut détruire quelque chose, c'est de pénétrer à l'intérieur d'un lieu pour s'en rendre le maître. Les Grecs menaient une guerre depuis 10 ans contre la ville de Troie, mais n'ont jamais réussi, malgré le siège, à s'emparer de la ville. Alors un stratège a eu l'idée de faire un énorme cheval en bois dans lequel on a caché plusieurs dizaines de guerriers aguerris, et on a harnaché ce cheval d'or pour le rendre attractif. Il était sur des roues, et on a posé ça devant les fortifications et devant la porte d'entrée, et l'armée grecque s'est retirée. Et qu'ont fait les Troyens, eh ben, ils sont tombés dans le panneau, ils ont ouvert les portes, ils ont fait rentrer le cheval à l'intérieur, et toute la ville se réjouissait de la prise de ce cheval. Sauf que pendant la nuit, tous les guerriers sont sortis, et ils ont saccagé la ville, ouvert les portes, et l'armée a pu rentrer et gagner la bataille. C'est ainsi que le diable pratique, et nous allons le voir au travers des paroles de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout le monde a bien entendu les yeux rivés sur Israël. Pourquoi? Parce que Israël, on dit que c'est l'horloge divine. Ce qui se passe en Israël va déterminer l'avance du monde vers sa fin. Tous les événements de la fin du monde sont liés à Israël, particulièrement le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, en parallèle, on l'a peut-être pas vu, on n'a peut-être pas bien compris, mais l'état de l'Église sur la terre est un autre indicateur tout aussi important que les événements liés à Israël. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Que le Seigneur véritablement nous conduise dans sa lumière et que chacun examine les Écritures et demande la guidance de l'Esprit Saint. Mais que dit Jésus-Christ à ce propos? Pour ça, il faut aller dans Matthieu chapitre 24. Vous savez que c'est des événements eschatologiques des temps de la fin. Dans le premier et deuxième verset, et même le verset 3, Jésus dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Vous voyez, les disciples montraient cette magnificence juive, la création du temple, qui était une merveille de l'Antiquité, un bâtiment de plus de 100 mètres de haut, c'était gigantesque, on le voyait loin à la ronde, c'était quelque chose d'indestructible à leurs yeux, tout comme le Titanic l'était pour les ingénieurs qui l'avaient conçu. Mais Jésus leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ça, c'était un choc pour les disciples d'entendre une chose comme ça. Comment peut-on raser un temple? C'était impossible dans leur entendement. Au verset 3, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, le signe de l'avènement de Christ, c'est pas le signe de l'enlèvement de l'Église, c'est le signe du retour en gloire du Seigneur, qui va revenir en tant que juge, en tant que guerrier, pour combattre les impies et établir son règne de 1000 ans. Alors, nous devons savoir que le temple dont il est question a été effectivement rasé, selon la prophétie de Jésus en l'an 70 après Jésus-Christ par Titus, le futur empereur romain. Et effectivement, il n'est pas resté pierre sur pierre. Et aujourd'hui, le temple a été remplacé par la grande mosquée. Donc les historiens invoquent la raison de la destruction de ce temple parce que c'est un foyer de résistance contre l'oppresseur romain. Mais il y a peut-être une autre réponse qu'on doit envisager. C'est ce temple a été détruit parce qu'il représentait l'orgueil du peuple juif qui était complètement éloigné de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il y avait déjà les marchands du temple qui pullulaient. Et il y avait un simulacre de religion parce que même au niveau du Sanhédrin, les grands prêtres et tout ça participaient à la corruption avec les marchands du temple parce qu'ils prenaient leur part sur les sacrifices exorbitants qu'on faisait payer aux pèlerins. Les riches qui oppressaient les veuves et qui volaient les orphelins allaient au temple avec leurs grandes robes. Les marchands qui trompaient les acheteurs
au marché en trafiquant les balances étaient présents les adultères, etc. Donc il y avait de religion que le nom. Mais aussi, Jésus-Christ avait annoncé que le temple de Dieu, Dieu n'habite plus dans les choses faites de main d'homme. C'est ça qu'il annonce. Parce que le temple de Dieu, c'est l'homme dans lequel le Seigneur a fait sa demeure. Il nous met en garde aussi, ne vous confiez pas, à nous qui sommes dans les temps modernes, dans tout ce qui est grand pour manifester la grandeur de l'homme, parce que tout cela ne résistera pas. Alléluia. Donc, si on revient donc à la question, quel sera le signe? Jésus dit au verset 4 du Matthieu 24, il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous avez compris? C'est la séduction, le signe. C'est la grande séduction. Bien avant les avertissements qu'il y aura des bruits de guerre, de nation contre nation, race contre race, État contre État, bien avant l'annonce des tremblements de terre, des famines, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Déjà au temps de Jésus. Et combien cet avertissement est vrai aujourd'hui, tant la séduction est grande et la séduction est entrée dans l'Église comme un cheval de Troie. C'est la même tactique que le diable a utilisée. Alors, que dit le Seigneur plus loin, au chapitre toujours 24 de Matthieu, verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà les causes qui font que l'Église a été prise d'assaut. Du reste, il n'y a pas besoin d'être prophète pour voir que le monde a colonisé l'Église plutôt que l'Église a colonisé le monde. Parce qu'aujourd'hui, l'Église vit le politiquement correct au lieu du bibliquement correct. Ça, on a des exemples tous les jours. Donc, l'iniquité se sera accrue. Nous sommes dans les temps où le mal est appelé bien dans la société et le bien est appelé mal. Et ça percole dans l'Église, où l'Église essaie de bien se faire voir par le monde et de s'adapter un peu aux évolutions. Finalement, la culture du monde entre dans l'Église et prend le pas sur la parole de Dieu. Quand il parle de la séduction, de quelle séduction s'agit-il? Eh bien, d'abord, c'est la séduction de la chair. Alléluia. La chair, avec les doctrines qui permettent le péché et la licence et qui encouragent le croyant à pécher. Comment? Mais ça, c'est possible. Mais oui, si nous prenons, je donnerai deux choses. La première, c'est l'hypergrâce. C'est quoi cette l'hypergrâce? L'hypergrâce, c'est la doctrine qui dit que Jésus a déjà tout payé à la croix de Golgotha. Tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés futurs. Et les demi-vérités ouvrent la porte à un grand mensonge, à un mensonge énorme dans lequel les gens sont tombés. Parce que lorsque quelqu'un vient à Christ, ce sont ses péchés passés qui sont effacés du tableau. Alléluia. Mais pour ce qui concerne les péchés qui vont être commis, les péchés de l'instant et les péchés futurs, la Bible est claire à ce sujet. Dieu pardonne, ça c'est vrai, parce que Jésus a payé le prix, mais il pardonne à la condition que quelqu'un les confesse et s'en détourne. Alléluia. Ça n'a rien de dire je vis dans le péché, Dieu a tout payé, Jésus a tout payé, moi je suis clean, de toute façon, je suis sauvé, je peux faire comme je veux. C'est une négation totale de l'évangile, parce qu'on enlève toute la puissance de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Par son sang versé, il a vaincu le péché et il a vaincu la mort. Pourquoi? Pour nous donner la possibilité de vaincre le péché et de vaincre la mort aussi. Donc, vous voyez comment c'est subtil. Des millions de chrétiens tombent dans le panneau en disant « Oui, cette prédication était très bonne, Jésus a tout payé, tout est accompli, je n'ai rien à faire. » Tu n'as rien à faire, mais la Bible dit que tu dois marcher selon le canon des Écritures. Alléluia. Et des gens, aujourd'hui, en pratiquant une vie de débauche, ou en pratiquant des péchés, ou en pratiquant des choses qu'ils ne veulent pas lâcher, eh bien, ne savent pas qu'ils sont en train de piétiner le sang de Jésus chaque jour et qu'à un moment donné, il n'y aura plus possibilité de retour. Cette doctrine de l'hypergrâce a gâté vraiment beaucoup de sauce. Et ça draine les foules parce que ça les rend confortables avec le péché. Alléluia. La deuxième doctrine que j'aimerais parler, c'est le faux amour. Aujourd'hui, c'est rampant dans l'Église. Au nom de l'amour, on accepte n'importe qui, on accepte son orientation, on accepte la personne
qui vit dans la fraude, dans l'adultère, sous le couvert qu'on ne peut pas juger autrui, parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, qui suis-je pour juger quelqu'un? Mais la Bible dit que le véritable amour, c'est de reprendre son frère et sa sœur pour l'amener à se repentir de ses mauvaises voies et de s'aligner sur la parole de Dieu. Alors, ce faux amour vient de tout cet humanisme qui est rentré dans l'Église. Alléluia. Vous savez, depuis que l'humanisme existe, on a fait les droits humains. Mais depuis que les droits humains existent, est-ce que les choses vont mieux dans le monde? Non, ils ne vont pas. On parle toujours des droits de l'homme, des droits de l'homme. Et les droits de Dieu, on les met où aujourd'hui? Ils ont été mis de côté parce qu'on ne veut plus Dieu dans notre société. Et malheureusement, ces pensées-là entrent dans l'Église qui, sous le couvert de l'amour, on tolère le péché au sein de l'Église et ça va faire comme Akan. Oui, vous savez que Akan avait pris des choses qui étaient dévouées par interdit. Et ensuite, Israël a connu la défaite lorsqu'ils ont été combattus par Haï. Il y a 26 personnes qui sont mortes. La Bible dit de ne pas tolérer le péché dans l'Église. Alléluia. Ça, c'est la réalité biblique. La séduction vient aussi de la séduction des cinq sens. Aujourd'hui, nous avons des lieux de culte qui ressemblent plus à des discothèques avec leurs fumigènes, avec leurs lasers, et où des acteurs performent sous les hurrahs du public. C'est la séduction des cinq sens. Il y a des foules qui courent après ceux qui prêchent l'évangile de la facilité, sans croix, sans mort à soi-même. Et ça, c'est vraiment des choses qui flattent les cinq sens, qui flattent les cinq sens. Il y a des foules aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qui courent après les prophètes pour obtenir des prophéties et voir des miracles. Et ils tombent ainsi dans les griffes de ceux qui pratiquent la divination, parce que ce genre de prophète va vous donner votre numéro de téléphone, va vous donner la couleur de votre culotte, va vous donner à quel étage vous habitez, et toutes ces choses. Et on dit l'homme de Dieu est puissant. Mais quel est l'homme de Dieu? On glorifie Satan. Donc nous sommes vraiment dans des temps de trouble au niveau de l'Église. Pourquoi? Parce que nous avons suivi ces faux prophètes. 2 Pierre 2:1 dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y en aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Combien le christianisme est critiqué à cause des excès de ces faux docteurs, de ces faux pasteurs qui font des choses innommables et des abominations, et on peut voir ça sur Internet. Alléluia. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et au verset 3, il dit, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Vous savez, ce sont des gens intelligents qui utilisent la parole de Dieu. Si vous êtes un pêcheur, la pêche, pour aller pêcher les poissons, en tout cas ici en Suisse, quand on va pêcher en rivière des belles truites, on met un hameçon et on met soit des sauterelles, soit des vers qui frétillent et on lance. Et c'est là-bas là que le poisson va essayer de manger et il se fait ferrer. Et ensuite, on retire le poisson. Le diable fait la même chose avec la parole de Dieu. Il utilise la parole de Dieu sans vergogne. Et les gens sont trompés, ils sont volés. On leur fait payer les prières, on leur fait payer ceci, on vend de l'eau, on vend des tas de gris-gris, des tas de choses sous le couvert que nous sommes des hommes de Dieu. Non, non. Pierre avait déjà vu toutes ces choses-là. Par la débauche, les scandales sexuels avec les brebis, des rites magiques qui se font dans l'Église. C'est la séduction dans toute sa splendeur. C'est aussi, la séduction est permise. Pourquoi? Parce que l'homme cherche d'abord les plaisirs. Nous sommes dans la séduction parce qu'un évangile où le péché, la repentance et la sanctification ne sont plus prêchés. Nous avons une église qui prêche le politiquement correct et non le bibliquement correct et qui a renoncé à prêcher cela par peur de se faire mal voir du monde et de perdre ses membres. C'est une église qui mêle parole et culture. C'est le monde, comme je l'ai dit, qui a colonisé l'église. Oui, l'ennemi vient de l'intérieur. Le Seigneur nous avait mis en garde de tel temps. C'est pourquoi nous devons être aguerris. Nous devons avoir le discernement pour discerner qui est qui aujourd'hui afin de ne pas être emporté par ce mauvais vent. Comment peut-on avoir le discernement? Il faut manger la parole de Dieu. Il faut aller chercher la parole de Dieu. Apocalypse 2:4, le Seigneur Jésus lui-même nous met en garde. Il parle de l'église d'Éphèse. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est la lettre à Éphèse. La repentance, vous savez, fait partie du christianisme à 2000%. Tous les prophètes ont incité le peuple à la repentance, à revenir vers Dieu. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Premier message de Jésus, la repentance. Premier message de Pierre, la repentance. Nous devons repentir de nos voies parce que nous avons laissé l'amour pour Christ, pour promouvoir l'amour de nous-mêmes, parce que nous sommes dans le siècle de l'égoïsme, du moi, des selfies, moi à la plage, moi à l'église, moi au ski, moi. C'est l'homme qui se met en avant dans ses réalisations. Notre temple, il est tellement grand, nous avons 3 services, nous sommes 14 000 membres. Tout le moi. Où est Christ là-dedans? C'est Christ qui doit être à la première place, pas l'homme. L'homme doit rester dans l'humilité. Et si la lumière du chandelier est ôtée, c'est la porte ouverte au mensonge et le mensonge à la grande séduction. Honte et repentance, c'est ce que nous devons entendre aujourd'hui, mais c'est pas très populaire. À tous ceux qui prêchent cette hyper-grâce et ce faux amour, 1 Jean 5,8 dit quoi? Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne se touche pas. De qui êtes-vous? Testons-nous. Testez les esprits de ceux qui vous conduisent. Testons l'esprit qui est en nous. Seule la saine doctrine doit prévaloir. Alléluia. Et je conclurai encore avec l'amour, un autre avertissement du Seigneur qui est très sévère dans Apocalypse 3,15. Vous savez que c'est la lettre à l'église de Laodicée. Et après Laodicée, il n'y a plus d'église. Alléluia, c'est l'église des derniers temps. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Vous savez, il n'y a que 2 possibilités. Soit je suis froid, soit je suis bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Voilà la menace de l'église de Laodicée. Et là, il est dit que Jésus est à l'extérieur et il frappe. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est le culte de l'homme. C'est le culte de l'homme. Même dans la chrétienté, c'est le culte de l'homme. Il y a de l'idolâtrie pour les leaders. Il y a de l'idolâtrie par rapport à la grandeur des bâtiments. Toutes ces choses-là. Nous devons revenir à la saine doctrine. Alléluia. 2 Timothée 2,19 dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Frères et sœurs, nous devons revenir sur terre. Nous devons laver nos yeux afin que les écailles tombent et que nous puissions reconnaître l'état de l'Église aujourd'hui et nous mettre en ordre. Alléluia. Parce que la séduction est tellement grande que beaucoup seront emportés. Il y a même une parole qui dit, mais plus tard dans le temps, toujours dans Matthieu 24, que s'il était possible, même les élus seraient séduits. Non, nous devons éviter la grande séduction qui est rentrée à l'intérieur de l'Église, où on a laissé entrer le monde, on a laissé entrer l'évangile de la facilité, on a gommé l'évangile de la croix, on a gommé le sacrifice de Jésus-Christ, on a gommé la repentance, on a gommé la sanctification. Cherchons la vérité et non les sensations. Cherchons la vérité biblique. La prophétie est biblique, mais il faut qu'elle soit en accord avec la parole de Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Prenez garde à l'ennemi qui vient de l'intérieur. Nous avons intérêt à écouter le Seigneur, à réformer nos voies et à prier pour tous les leaders sur toute la surface de la terre, parce que beaucoup se sont laissés séduire et il faut qu'ils reviennent dans la voie droite du Seigneur et dans la saine doctrine. Voilà ce que le Seigneur voulait partager avec vous aujourd'hui. Il y aura une autre vidéo où on verra que l'ennemi, on a vu, vient de l'intérieur, mais l'ennemi vient aussi de l'extérieur. Et quiconque n'est pas en harmonie avec Dieu, n'a pas une intimité avec le Saint-Esprit, ne pourra pas survivre à cette double pression. Voilà, le Seigneur nous encourage, je vous aime et Dieu vous aime plus que moi et il aimerait qu'aucun d'entre nous périsse. C'est pourquoi entendons le son de la trompette aujourd'hui, que le nom de l'Éternel soit béni.